Ok, gros, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, I appreciate that. Ok, avant qu'on commence, bien sûr, like la vidéo. Je le dis tout le temps, mais il faut vraiment le faire en fait. Mais surtout, abonne-toi, car on est en route vers 6000 abonnés, 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Je suis sorti avec un mythomane, trompeur et manipulateur. Donc mythomane, trompeur et manipulateur. Et là, j'attends qu'il aille se coucher, et là, je prends son téléphone. Là, je tombe sur un message qu'il envoie à une fille en disant « Ah, t'es trop belle, comme le week-end dernier ». Et là, je vois pas 1, 2, 3, 5 conversations, 10, 12, 24, 30. Je me dis oh, ça va de la fille d'une vingtaine d'années à la dame de 60, 65 ans. Là, je me suis pris un tsunami dans la face. Pour moi, c'était impossible qu'il me trompe, impossible. Et après, du coup, je comprends plein de trucs. Je dis mais c'est pour ça qu'il était fatigué, qu'il pouvait pas coucher avec moi. Parce que le mec, il se tape tout le département du 06 et du 83. J'ai rencontré mon ex en août. C'est pas marrant, mais juste quand même. 2022, je suis descendue dans le sud à Nice pour voir ma grand-mère qui était en fin de vie, donc pas une super ambiance quoi. Monsieur est pompier, il fait des descentes en canyon avec ses amis et mon ami il fait partie de cette descente en canyoning et je l'accompagne. Je me suis dit allez, ça va me changer les idées. La première chose que je me dis en le voyant, c'est clairement qu'est-ce que c'est que ce kéké avec ses lunettes blanches. Physiquement c'est pas mon style, intellectuellement, alors c'est pas que je l'ai jugé tout de suite, mais ça vole pas quand même très haut. Il me drague pendant cette descente en canyon. Il a pris mon contact et moi j'étais en vacances, je me suis dit bon bah il va me faire découvrir la région, pourquoi pas. On se revoit 2 jours après, il m'invite déjeuner, on discute, ça se passe plutôt bien, il a l'air d'être à l'écoute, il me fait 1000 compliments. Une fois que le rendez-vous se termine, il m'envoie plein de messages, il m'envoie des photos de lui. Je remonte sur Paris. C'est pendant les moments vulnérables. C'est là où ils attaquent. Yes. Elle était émotionnellement vulnérable. Et maintenant, regarde. Mais ma grand-mère décède, donc je redescends dans le sud pour l'enterrement. Il est là pour moi, il m'envoie des messages. Il me fait vraiment sentir que je suis quelqu'un d'important pour lui. Et même si à la base, c'était pas du tout mon style de mec, de fil en aiguille, je me dis, allez, vas-y, on tente un truc. Je fais des allers-retours comme ça, en voyant si ça fonctionne ou pas. Il me présente à ses amis, il me présente même à son fils, qui a 5 ans à ce moment-là. Puis quand je suis chez lui dans le sud, il me met vraiment à l'aise, il fait en sorte que j'ai un endroit pour bien travailler. Je me réveille le matin, j'ai mon petit déjeuner avec des petits mots, il va me faire les courses, il me demande ce que j'aime, ce que je... Ça, c'est le début, hein. Les débuts. C'est ça qui est dangereux chez le dating. C'est que ce que les gens montrent au début, c'est pas tout le temps la réalité. C'est comme ça qu'on peut te faire signer le contrat. Mais une fois que tu as signé le contrat, t'es bloqué. Hein. C'est là où les gens changent. C'est là où les gens montrent leur vrai visage. Their true colors. Je veux Enfin, vraiment, je suis comme une princesse, quoi. Donc ça fonctionne bien. À un moment donné, je fais un aller-retour sur Saint-Raphaël. J'arrive dans le sud et je vois que sa collection de préservatifs a diminué. Mais de beaucoup, genre de 10 préservatifs. Et je suis remontée sur Paris quelques jours. Et donc du coup, je lui pose la question. Je lui dis, bah, comment ça se fait? Du tac au tac, il me dit, bah, tu sais, c'est pour mon tube et tout. Quand je me masturbe, j'en ai besoin, comme ça, c'est pour que ça soit lubrifié. Et en fait, il a un tube en plastique. C'est hyper... glamour. Tu enlèves le capuchon et en gros, tu as un en silicone et en gros, il se dedans, tu vois. Je me dis, bon, pourquoi pas, on va juger, chacun ses pratiques, tu vois. Bon. Et le truc aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que dès le début, on couche pas beaucoup ensemble. Alors qu'au début, c'est normalement tout feu, tout flamme, plusieurs fois par jour, par nuit. Lui, jamais. Lui, il est fatigué. Et comme c'est la première fois que je sors avec un pompier, je me dis, ah, c'est vrai, il a un emploi du temps, il doit se lever tôt, il a des interventions, c'est compliqué, voilà. Il y a un moment donné, je reviens chez lui, il y a une tache énorme, jaunâtre, blanchâtre sur le lit. Et je dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette tache? Et il me dit, mais elle était là avant que tu partes. Je dis, bah non. Il me dit, mais si, c'est toi, c'est ton côté, en plus, t'as dû baver. Mais il a tout de suite changé de conversation. Et je me suis dit, bah... Moi, je sais pas quel genre de bave que c'est ça. Sale petit menteur, mythomane, trompeur et manipulateur. On sait que c'est toi. Bah peut-être qu'elle était là quand je suis partie, enfin peut-être que... Et donc du coup, il a... Tu vois, c'est ça le pire, hein, c'est quand tu commences à douter. Ça, c'est un atout ou une qualité que certaines personnes ont. Ils mentent d'une manière tellement sûre que tu commences à douter. Que tu te dis,
peut-être que j'ai vraiment fait ça. Ouais, c'est vrai. Peut-être que j'ai vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Des trucs vraiment... J'arrive pas à donner un exemple, mais ces gens qui sont vraiment... Ils te disent des trucs... Non, 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 ça s'est passé comme ça. Et que tu commences à te dire... Peut-être qu'il a raison. Tandis que normalement, t'étais sûr. Tu vois? Bref, je sais pas si vous avez un exemple de ça, si ça vous est déjà arrivé. Mettez ça dans les commentaires si ça vous dérange pas. À me faire douter. Une fois, il part de l'appartement, il me dit je vais à la salle de sport, et il revient, il me dit ah, c'était génial cette séance de paddle. Et je lui dis mais je croyais que t'allais au sport. Et là, il s'assoit à côté de moi sur le canapé, il me dit écoute Caroline, enfin vraiment tu m'écoutes jamais, quand je te parle ça me fait de la peine, moi je te raconte ma vie et tout, et tu m'écoutes pas, je t'ai dit que j'allais faire ci, tu me dis autre chose. Enfin, manipulateur, trompeur, mythomane. Waouh. Et puis vraiment, mettre la faute sur toi. En fait, tu m'écoutes jamais. Je fais quoi ici, en fait? À chaque fois, je suis là en train de te raconter. J'ouvre mon cœur. Je m'ouvre à toi. Tout ça pour que tu m'écoutes pas. Mythomane, trompeur, manipulateur. Vas-y. Me dire que je perds la mémoire. Note vocale à mes copines, je suis en pleurs, vous vous rendez compte, j'ai déjà Alzheimer. Enfin, vraiment, j'ai commencé à penser que ma tête tournait plus. Ne doute pas de Je tape sur internet, médecin spécialiste de la mémoire. J'ai même fait un test d'hormones du stress, taux de cortisol. Mon taux, il était comme ça. Je commence à perdre mes cheveux. Et là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais il est tellement... il m'enfume de tous ces compliments, de toutes ces petites attentions, en fait, parce qu'il y a des petites attentions, mais je sais plus où donner de la tête, en fait. En plus, comme on est en relation à distance, lui, il m'envoie des messages tout le temps, il m'appelle tout le temps, il m'appelle parfois 5 fois par jour. Il était vraiment investi dans la relation, il voulait qu'on habite ensemble. Au début, c'était génial, parce qu'il me faisait faire des sorties que j'avais pas l'habitude de faire, des sorties canyon, des sorties escalade, rando et tout. Et je sais pas, ça m'a changé de mon quotidien, et... je suis un peu tombée dans le panneau, mais... Là, on prépare nos premières vacances, on va au Maroc, et il me dit, voilà, j'ai 600 € de bons Ryanair. Je dis, ah, trop cool. Et je lui dis, mais ils viennent d'où ces bons Ryanair de 600 €? Il me dit, bah, on devait partir à la pêche en Irlande avec des amis, mais ça a été annulé à cause du Covid. Donc, du coup, la compagnie m'a remboursé. Mais je lui dis, mais Nice-Dublin, 600 €, ça fait quand même très cher. Et là, il me dit, non, mais en fait, je devais y aller avec 2 amis d'enfance, mais la compagnie m'a tout remboursé à moi. Et je lui dis, tu n'as pas remboursé tes amis? Il me dit, non. J'ai dit, mais t'es un malade. Je dis, là, on va au Maroc grâce à l'argent de tes potes. On est sponsorisé par tes potes. Mythomane, trompeur, manipulateur. Il me dit, ouais, mais en même temps, c'est toujours moi qui organise tout. Donc là, j'ai décidé que je le méritais et que je pouvais garder cet argent. Ah bon? J'étais là, mais on est où? Quand il parle, par exemple, mon ex, il en rajoute toujours des caisses. Moi, j'avais vécu ce qu'il racontait, donc je savais que ce qu'il racontait, c'était pas vrai. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis pas la vérité? Enfin, il me dit, oh, mais tu sais, moi je suis comme ça, c'est ma façon d'être et tout. Ouais. Malgré ces mensonges, ça se passe quand même plutôt bien. J'essaie de faire attraper. C'est là où tu te poses la question. Hein. Tu te dis, mais s'il ment tout le monde comme ça, s'il arnaque tout le monde comme ça, maintenant à moi, il va me faire quoi? Tu regardes, observe comment la personne traite d'autres personnes. Si quelqu'un vient avec des secrets à chaque fois sur un tel, tu sais ce qu'elle a dit, tu sais ce qu'il a dit. Oh, ça, c'est le type de personne aussi. Toi, tu dois pas venir avec tes secrets vers cette personne-là parce qu'elle va chanter. Tu vois, elle va dire ça à tout le monde. C'est comme ça. Non, mais fais-moi confiance. Mais si je dois te faire confiance, pourquoi toi-même tu viens tout le temps avec tes histoires que tu as entendues gauche droite sur un tel, tu viens m'expliquer, tu viens me raconter ça? Maintenant, quelle garantie moi j'ai que si je te raconte un truc privé, je ne vais pas aller le raconter à tout le monde? Non, mais avec nous c'est différent. Abstraction de tout ça, et je demande un 100% télétravail, et du coup je descends habiter dans le sud. Je trouve l'appartement, je fais les dossiers et tout, et on emménage en fin février 2024. Il y a mes parents qui nous offrent des choses pour l'appartement, et son père il veut nous offrir la panoplie, matelas, sommier, drap et tout ça. Et je crois que ça vaut 1 200 €. Moi je trouve sur internet un code promo qui au lieu de 1 200, ça fait passer à 1 000. Donc du coup je dis à mon copain, je dis envoie un message à ton père pour qu'il te fasse un virement de 1 000 et plus de 1 200. Et là, il me répond pas, je le regarde, et je dis, tu vas prévenir ton père quand même. Il me dit, non, mais en même temps, ça nous fait un bon resto à tous les deux. J'ai dit, mais mec, ton père, il nous offre un cadeau, un très beau cadeau. Si on peut le soulager de 200 €, on le fait en fait. Il me dit, oh d'accord, je vais le faire. Bon, t'as vu, grâce à toi, je deviens quelqu'un de bien. Et là, à ce moment-là, en fait, je me dis, s'il vole ses potes, s'il essaie de voler son père, qui ment à tout le monde autour, moi, qu'est-ce qu'il me fait? Exactement. Et du coup, je lui pose la question. Il me dit, non, mais toi, je peux pas... toi, c'est toi.
Toi, c'est toi. Okay. Un jour, on revient d'un déjeuner qui s'est terminé en journée avec ses collègues pompiers. C'est un groupe d'amis que j'ai pas trop d'affinité avec parce que c'est très pour le coup pompier et humour gras, humour un peu misogyne. Moi, ça me fait pas rire. Donc, un déjeuner, ça passe, mais toute la journée, c'est trop long pour moi. Donc, du coup, je lui avais dit, je reste le déjeuner, après, je m'en vais, tu vois. Il me dit, non, mais reste avec moi, tu peux pas partir sans moi, blablabla. Bon, j'attends, il est 18h, on s'en va. Et là, on est dans la voiture. Et il me dit, alors, t'as passé une bonne journée? Et je dis, bah, non, en fait. Enfin, moi, je voulais partir après le déjeuner. Et là, il pète un câble. Il dit, bah, comment ça, t'as passé, moi je te sors et tout, je t'emmène voir des gens et tout, et toi t'es pas contente, et bah va te faire foutre, va bien te faire foutre. Et là il met un coup de frein, j'ai pas ma ceinture, je passe par le pare-brise. Là j'ai arrêté de parler parce que je me suis dit, je vais crever. Enfin, quand je suis arrivée chez lui, j'ai commencé à faire mes valises, et il me dit, ouais, tu vas partir pour un truc comme ça, après tout ce qu'on a vécu. Non, là il faut quitter. Il faut quitter les lieux. Savoir gérer une dispute, c'est super important. Il y a des gens qui ont peur des discussions. Moi, je pense qu'une discussion ou une dispute dans un couple, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Mais c'est la manière dont tu gères ça. Si ça commence à crier, ça commence à lancer des assiettes, problématique. Ça commence à crier, si ça commence à devenir physique. Ça peut même être la dame, hein. Même si elle te fait pas mal. Même si madame elle fait 46 kilos, 1m56, mais elle veut commencer à te frapper, etc., c'est un gros problème. Même si toi, tu fais 1m90, problématique. Tu quittes direct. Maintenant, des situations comme ça, pare-brise, et en tout cas, on voit, hein, la vidéo n'est pas encore terminée. Donc, elle va nous raconter encore des histoires qu'elle est restée, etc., etc. Gros problème. Quelqu'un devient physique avec toi. Quelqu'un craque. Quelqu'un met le frein à main dans la voiture, soit tu passes par la fenêtre. Limite, je t'attaque en justice. Attempted murder. Mais je sais pas comment il a réussi à faire en sorte que j'arrête de faire mes valises et je suis restée. C'est quelqu'un qui est très... il parle à tout le monde, il est charismatique. Vraiment, là, il serait là. Mythomane, trompeur, manipulateur. Enfin, tu le trouverais génial. Il a un gros souci d'alcool. J'ai une copine qui est venue chez nous. En plus. Elle a regardé le frigo, elle dit, mais il y a plus d'alcool que de nourriture dans notre frigo. Je dis, bah ouais. Sauf que le problème, c'est que parfois il conduit, il est alcoolisé, et à l'arrière, il y a son fils. À l'arrière, il y a son fils, moi je suis à côté, et lui, il va me dire, j'ai pas bu. Sauf que pour lui, pas boire, c'est un Ricard, une bouteille de vin blanc à lui tout seul, et 2 Dijon à la fin. Ça, c'est j'ai pas bu. Une fois, il se fait arrêter, là, je trouve que c'est un peu de l'abus d'uniforme. Enfin, pour moi, son uniforme, c'est un peu son totem d'immunité. Il est en excès de vitesse sur l'autoroute et il se fait flasher par les jumelles, il se fait arrêter plus loin par la police. Le policier lui demande de voir son permis de conduire. Il met son permis de conduire dans sa manche en disant, il faut que j'aille récupérer mon permis de conduire dans le coffre. Et en fait, c'est pour sortir, et du coup, c'est pour que le policier voit son uniforme, et que du coup, il dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce que ça a fonctionné comme ça. Parce que t'es pompier, ça passe, tu vois. Et ça, c'est juste insupportable. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est pas ce que tu portes. Mais l'air de rien, je pense que c'est un truc qui arrive énormément. C'est comme ça, hein. Les gens utilisent les options qu'ils ont. Bref, ça n'a rien à voir avec ça. Bref. C'est même pas le focus de l'histoire. T'as un uniforme, que t'as le droit de faire tout ce que tu veux à côté. Enfin... Il y a un autre truc aussi un peu digne des cours Florent qu'il a fait, c'est qu'en gros, il voulait pas aller à la garde le lendemain. Donc du coup, il s'est dit, je vais poser une garde enfant malade. Sauf que ce jour-là, il n'avait pas son fils. Il a pris un rendez-vous Doctolib en ligne, en visio. Sous la couette de son fils, il a mis des doudous, des oreillers, pour faire croire qu'il y avait son fils qui dormait. Et du coup, il a fait la conversation en visio avec le médecin en disant, oui, mon fils est malade, blablabla, mais là, il dort, il est dans son lit, je peux pas vous le montrer, blablabla. Et il revient, il dit, bah voilà, c'est bon, j'ai mon arrêt maladie pour demain, et en plus, j'ai une ordonnance antidiarrhéique pour mon fils si jamais. J'ai été là, putain, c'est... Plus ça va dans notre relation, et plus moi je me dis, mais en fait, j'ai rien à dire à cette personne. À chaque fois, il ment sur tout. Il me parle mal. Il me montre un t-shirt qu'il venait d'acheter, genre Barésie, tu vois, tissu. Il me demande ce que j'en pense. Je dis, bah, ça te va pas du tout. Et là, il pète un câble. Et donc, du coup, je commence à partir. Il me dit, mais c'est ça, bah, casse-toi. Je suis sur le palier. Il m'attrape par le bras, il me fait rentrer. Il me dit, viens là avant que je casse un truc et tout. On peut jamais parler avec toi, c'est toujours la même chose. Je dis là, mais où est-ce que je suis? Je suis quand même partie chez ma mère à Nice à ce moment-là. Je dis, c'est pas possible, moi, je reste pas avec une personne comme ça, en fait. Mais pourtant, à chaque fois, on retourne. À chaque fois, les gens retournent. Les gens se ramassent des claques par leur partenaire. Abus. La personne boit. La personne prend des substances. Est agressif, etc., etc. Et à chaque fois, les gens savent qu'est-ce que je fais ici. C'est pas normal. Gauche, droite, même les potes, les gens, les amis disent non, tu dois vraiment partir. Il est mauvais, elle est mauvaise, etc., etc. Mais pourtant, les gens veulent toujours retourner. Quelqu'un doit vraiment m'expliquer comment ça se fait ou pourquoi on est comme ça.
Comment ça, selon vous, c'est quoi la raison pourquoi, malgré qu'on est conscient que c'est une mauvaise situation, pourquoi on veut encore toujours rester? C'est quoi? C'est une habitude? C'est une sensation de sécurité? Ça veut dire quoi? Laissez votre avis, s'il vous plaît. Et il s'est jamais excusé. Je commençais à voir un peu son petit jeu, quoi. Sauf que là, on venait d'emménager ensemble. Je dis, attends, j'ai quand même pas fait tout ça pour repartir chez moi après, enfin remonter sur Paris. Je me dis, vas-y, je lui laisse une dernière chance. Ça se passe plus ou moins bien. On doit partir en vacances avec sa mère et sa sœur. Il a été odieux pendant tout le séjour. Et là, quand on revient de ses vacances, je lui dis, écoute, on va arrêter le massacre parce que là, ça devient n'importe quoi. Il me dit, bah écoute, Caroline, fais ce que tu veux. Moi, j'ai tout fait pour que tu sois heureuse. Je sais plus quoi faire. Si tu veux partir, pars. Là, il est 16h, il revient à 1h du mat. Et là, il me dit, ouais, j'ai parlé de toi à mes amis, je leur ai dit que tu voulais me quitter pour un casse-toi, et ils trouvent ça un peu exagéré. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé raconter à ses potes, tu vois. Et là, j'attends qu'il aille se coucher, et là, je prends son téléphone. Il est 3h, 3h30 du mat. Je prends son téléphone, et je cherchais la conversation avec ses potes, tu vois. Rien d'autre. Et là, je tombe sur un message qu'il envoie à une fille en disant « Ah, t'es trop belle, comme le week-end dernier ». Une autre fille, avec il y a 10 smileys dégoulinants comme ça, genre « Oh, t'es trop bonne, t'es trop belle ». Bref. Et là, je tombe sur une conversation où il envoie à cette fille « J'ai envie de toi. Est-ce qu'on peut se voir à 17h ? Je suis garée au même endroit que l'autre soir. » Là, je le réveille, j'allume la lumière, je lui fous le téléphone sur la figure, je lui dis « C'est quoi ça ? C'est quoi ?» Là, je le gifle. C'était la première fois que j'avais giflé quelqu'un de ma vie. Et il me dit « Non, mais… » Ouais, non, là, par contre, elle avait le droit. Là, Toto, j'étais en train de dire « Non, quelqu'un te frappe, tu quittes. » Non, là… On fait quoi, là? On se croit où, là? On va où, là? C'est ma confidente. Obligé. Mais je te jure sur la vie de mon fils qu'il s'est jamais rien passé et que je l'ai pas vu. Je dis mais là tu viens de jurer sur la vie de ton fils que tu l'as pas vu. Sur le message il y a écrit rendez-vous à 17h, tu lui dis je suis garée au même endroit. Le petit, il va y passer hein. Si ça continue comme ça, papa va faire attention. Endroit que l'autre soir. Ah oui mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit, non. Oui effectivement je l'ai vu. Mon fils. Là j'ai dit c'est bon. Il a sauvé son fils. Qu'est-ce que c'est que ce mec Donc du coup je retourne dans le salon, lui était dans la chambre. Et il arrive, et là, c'est les cours Florent, la Commedia dell'arte, c'est le Cirque du Soleil. Le mec, j'ai une représentation. Le mec, il se roule par terre, il est en pleurs. Mais je comprends pas, mais je comprends. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui dois pleurer, c'est lui, je comprends plus, tu vois. Et là, il me prend par la main, il dit, viens avec moi, on va se coucher, je peux pas dormir tout seul. Ah, je comprends plus, enfin. Mais est-ce qu'elle va le faire ou pas? Attends. Et le lendemain matin, du coup, ils se sont couchés ensemble. Elle a craqué. Les larmes, hein. Honnêtement, je supporte pas de voir les gens pleurer. Je supporte pas de voir les gens pleurer. Avant, j'avais du mal avec ça. Non, encore toujours. Mais je supporte. Tu sais que moi, j'ai trop pitié des gens. J'ai pitié des gens qui pleurent, mais j'ai aussi pitié des gens qui sont dans des situations pas cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un mange seul, par exemple. Avant, je te dis, quand j'allais au resto, par exemple, avec mes potes ou quoi, et je voyais un gars qui mangeait seul. Et genre, en face de lui, donc la chaise en face de lui, il avait mis son sac à dos et sa veste. Limite, je te dis que j'avais des larmes aux yeux parce que je me sentais mal à l'intérieur. Je me disais, oh le pauvre, il a personne. Oh le pauvre. Tandis que maintenant, je suis plus vieux et je me dis, oh, ce type, il a compris la life. Moi, je pourrais parfaitement aller au resto, poser mon sac, tranquille, commander un truc solo, ma petite boisson, mon petit dessert, tranquille, personne ne me dérange. Je mange avec mon GSM juste devant moi, comme ça. Tranquillement en train de regarder mes vidéos. Tranquille. Mais bon, c'est pas ce qu'on était en train de dire. Mais donc la pitié. Ouais. Moi, les gens me font pitié. Mais j'ai tellement pitié des gens qu'en fait, c'est devenu une faiblesse pour moi. Parce que les gens savent que j'ai pitié. Donc, ils se mettent dans des situations bizarres. Parce qu'ils savent que je vais venir, que je vais craquer pour aller les aider. Qu'ils le méritent ou non. Bref. Et le lendemain matin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Je te jure sur la tête de mon fils, il s'est jamais rien passé. Son fils, il a bon dos, le pauvre, franchement. Et donc du coup, le lendemain matin, moi, je prends un billet je prends mes valises. Bon, j'avais plein de trucs, mais j'ai pris juste 2 valises. Je suis partie, je suis remontée sur Paris. Je me dis, j'ai dû rater un truc dans la conversation avec cette fille. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, il faut que je cherche. Et là, je me connecte sur mon ordinateur et j'avais pas ses codes pour Insta ou Facebook, sauf que sur mon ordinateur, il m'avait laissé son code pour son compte Ikea. Je me suis dit, je fais un petit copier-coller, je vois si ça fonctionne. Et là, je vois que le truc s'ouvre. Je dis, la soirée est à moi. Et là, je vois pas 1, 2, 3, 5 conversations, 10, 12, 24, 30. Je me dis, oh. Et là, c'est pas que des j'ai envie de toi. Hein.
Alors déjà, ça va de la fille d'une vingtaine d'années à la dame de 60-65 ans. Et après, du coup, je comprends plein de trucs. On discrimine pas. Tout le monde, everybody can get it. Je dis, mais c'est pour ça qu'il était fatigué, qu'il pouvait pas coucher avec moi. Parce que le mec, il se tape tout le département du 06 et du 83. À un moment donné, on était même à Nice, chez ma mère, on gardait son fils, pendant que lui, il était de garde. Il y a une meuf qui lui envoie une photo de sa comme ça. Pendant que ma mère et moi, on s'occupe de son fils. Là, je me suis pris un tsunami dans la face. Mais vraiment, moi qui pensais... C'est triste, hein, mais c'est marrant en même temps. C'est un boulot. La tromperie, c'est un boulot. C'est un boulot full-time, en fait. Ça doit être fatigant. Tout le temps, commencer à... J'ai dit quoi? Est-ce que je me rappelle? Je l'avais dit quoi? Ah, j'étais où? J'avais dit que j'étais où? Non. C'est émotionnellement, je pense, c'est trop taxant. Ça demande beaucoup trop. Pour moi, c'était impossible qu'il me trompe. Impossible. La dame de 60-65 ans, ça fait 7 ans qu'ils ont cette relation. 7 ans. Donc du coup, cette dame de 65 ans, il lui dit « Je t'attends dans ta petite tenue, j'ai hâte de caresser tes bas. » Il lui dit « Le vin blanc est au frais. » Sa technique, attention, si vous êtes dans le sud, s'il y a quelqu'un qui vous propose une soirée sushi et vin blanc, n'y allez pas. Ça, c'est sa technique. Elle lui dit « Je suis garée, c'est quoi ton code ?» Il lui donne le code. Et après, le lendemain matin, il lui dit « Ah, c'était très bon et tout. » Elle lui répond « Ouais, c'était bon et tout. » Et moi, du coup, j'ai la date et l'heure. Donc du coup, je regarde où je suis à ce moment-là. Notamment avec cette dame, j'étais à Paris. Il me dit « Oh, je sombre, embrasse tout le monde pour moi. » Alors qu'à ce moment-là, la dame de 65 ans arrivait chez lui. Et ça, c'est un peu difficile parce que du coup, tu vas toutes ces conversations et tu vas regarder dans tes conversations où t'étais et avec qui à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais. J'ai pris tout en photo, les plus intéressants, hein, parce que après, il y a plein de trucs. Du coup, la diminution de dans son... C'est là où tous les pièces du puzzle, clic. Le moment de... Tu vois ce que je veux dire? Le moment du film où... Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, hein, c'est triste. Est-ce que vous vous êtes déjà une fois fait tromper? Si vous voulez en parler. Ça m'intéresse. Moi, je sais pas. Je l'ai dit toujours. Moi, je vais jamais dire que je ne me suis jamais fait tromper. Mais je vais dire que je ne suis pas conscient ou je ne suis pas au courant d'une tromperie. Ok. Ça peut peut-être inviter des gens de mon passé de venir... dire la vérité, en fait, oui, X, Y, Z, je n'étais pas au courant, mais maintenant tu sais, je sais pas. Mais donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu des gens souffrir. Et comme vous savez, j'ai pitié des gens, donc j'ai pleuré avec eux. Donc, j'ai cette douleur en moi. Donc, honnêtement, je trouve pas que j'ai atteint un certain âge. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à, s'il vous plaît, Seigneur, épargnez-moi. Il est trop tard. Vous avez eu votre opportunité de me blesser. J'ai dépassé l'âge maintenant. Laissez-moi tranquille. Ok? Mais bon, si vous vous êtes fait tromper, racontez-moi un peu l'histoire. Et si vous voulez les détails, vous pouvez me les envoyer via Insta. Envoyez-moi vos détails de vos tromperies via Insta, les gars. Mon Insta, il est juste au-dessus, c'est Church. On va discuter un peu. On va pleurer ensemble. C'était ça. On va pleurer ensemble. La tache jaunâtre sur le truc, c'était ça. Enfin, la tache jaunâtre, et après, du coup, je commence même à me poser des questions sur les interventions qu'il m'a racontées. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans cette histoire? Dans son garage, il y a un casque de pompier qui est brûlé, fondu, tu vois. Il me disait, oui, c'est lors d'une intervention, j'ai failli y passer. Qu'est-ce qui s'est Du passé coup, j'ai gardé le casque. Voilà, c'est pour me montrer que vraiment, la vie... voilà. Et donc, du coup, je demande à ses collègues, mais pas du tout. En fait, c'est le casque de la FI, la formation initiale des pompiers, c'est un concours qu'ils font. Et à la fin, la tradition, c'est de brûler le caisson feu et le casque avec. Et en fait, il m'a montré un casque qu'il avait brûlé lui-même. Moi, j'étais là, oh là là, à l'époque, hein, j'étais, oh là là, le pauvre, c'est vrai que son métier est horrible. C'est normal que tu tombes dans le panneau. Tout ce qu'il te dit, c'est faux. C'est un film. Et là, je suis sûre que j'ai découvert 1/100 de ce qu'il y a derrière. Donc du coup, à ce moment-là, je deviens un vrai détective privé. Et encore, j'ai fait que Insta et Facebook. Hein. Après, il y a WhatsApp, il y a son TikTok, il y a son Snapchat, il y a son e-message. Donc moi, quand je pense qu'il m'a trompé avec une trentaine de personnes, je suis sûre qu'on est plus sur du 100-200 en 2 ans. Je regarde dans la liste de ces personnes bloquées à ce moment-là. Donc du coup, je contacte ces personnes bloquées pour savoir. Là, j'ai envie de tout savoir. En fait. Et il y en a une qui me répond. Et je lui demande si elle connaît ce pompier. Elle me dit oui, on sortait ensemble il y a 1 an et demi. Je dis ah bah très bien, pendant qu'on était ensemble. Il m'a présenté à son fils. Et moi qui pensais qu'il mettait son fils en dehors de toutes ces histoires, il présente ses meufs à toutes ses conquêtes. Quand je vois toutes ces 30 conversations... Là, c'est vrai que ça c'est malade. Le pauvre, le fils, là, il connaît le protocole. Le fils, il connaît le protocole. Son père... Oh, le pauvre.
Ah, j'ai même rien à rajouter. Là, je prends un billet, je redescends dans le sud. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dors pas, depuis que t'es parti, je dors pas. Ouais. Et je dis, t'as rien à me dire? Et là, il me dit, si, je t'avoue, je t'ai trompé. Et je dis, ah bon, avec qui? Il me dit, écoute, je sais pas. Et là, je lui sors la liste, parce que tu vois, j'avais noté toutes les filles. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, je suis rentrée chez nous. Et à un moment donné, du coup, il y avait son fils et il a fallu que je lui dise que je partais. Et ça, c'était un peu... C'était un peu compliqué parce que l'enfant, il comprenait pas ce qui se passait et j'allais pas lui raconter. Et je dis, écoute, je vais rentrer sur Paris. Et il me dit, je comprends pas, tu vas rester combien de temps sur Paris? Je dis, je vais pas revenir. Et là, ils partent tous les deux, donc son père et lui. Et une minute, même pas après, j'entends son fils qui court dans le couloir, il est en pleurs. Et en fait, en descendant l'ascenseur, il avait compris que j'allais plus jamais revenir, qu'il allait plus me revoir. Et là, il me fait un gros câlin, il me saute dans les bras et ça, c'était horrible. Oh. Je lui dis, franchement, si voir ton fils dans cet état-là, ça te fait pas un électrochoc, il n'y a jamais rien dans ta vie qui te fera un électrochoc. Le mec, 10 jours après, il avait déjà une autre meuf. Et le pire dans cette histoire, c'est de se dire, j'ai vécu 2 ans avec un inconnu, je sais pas qui c'est. Je voulais en parler parce que je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, et ça vient de personnes, enfin on s'y attend pas. C'est un mec hyper bien vu par son entourage, sa famille, ses amis. Ce qui m'a rendue aussi folle à la fin de cette relation, c'est l'injustice. Moi, je dois, à 36 ans, je dois redéménager, je vais réhabiter chez mes parents, je remonte à Paris, pendant que lui, il garde le super appart que j'avais trouvé et qui continue sa petite vie avec toutes ces petites meufs, tu vois. Je dors pas, je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars tout le temps. Les relations, là, pour moi, c'est terminé. Il va falloir essayer de faire confiance à quelqu'un d'autre, mais c'est surtout maintenant, en fait, dès que tu sens un truc qui va pas, c'est next, ça dégage. Même si c'est juste une intuition, ça dégage, en fait. Et pas Pour elle, maintenant, oui, je comprends. Mais faites attention aussi avec cette vision très noir-blanc. Oh, tu sens un truc, c'est next directement. Faut faire attention avec ça. Parce que des fois, les choses ne sont pas toujours ce que tu penses que c'est. Ça vaut toujours la peine de quand même communiquer. Mais en même temps, elle a raison. Parce que même si tu communiques, tu sais pas si la personne te raconte la vérité. Donc ouais, tu sais pas en fait. C'est ça les relations en fait. Les relations, c'est faire confiance. Et la confiance, c'est donner l'opportunité à quelqu'un de te casser, te briser, mais d'espérer qu'il ou elle ne le fait pas. C'est juste ça, la confiance. Et si t'as été blessé comme ça, ouais, c'est chaud. C'est difficile. Et surtout à cet âge-là. 36 ans, et tu sors d'une relation à 36 ans. Like t'as raté un épisode. Là, tu fais quoi? Tu continues comment? Les sites de rencontres, tu fais quoi? Le boulot? Ah, bref. Non, je pense que à quoi encore raconter? On termine juste encore. Jeter corps et âme dans une relation où le mec, ou la femme d'ailleurs, te fait croire monts et merveilles. Parce qu'en fait, il peut pas te faire croire monts et merveilles parce que vous vous connaissez pas. Toi, tu vas t'attacher à ce truc-là, c'est un peu comme une drogue. C'est qu'au début, waouh, il t'a fait croire à un truc génial. Et après, tu redescends. Mais non, mais t'as quand même envie de remonter sur ce truc qui était génial. Il te l'a fait croire, il te l'a montré au début. Toi, tu y as cru. Mais t'es toujours en quête, dans toute ta relation, de remonter sur ce pic. Et tu n'y arriveras jamais parce que c'est ce qu'ils font au début, c'est le love bombing. Et toi, t'es là, t'as pas le temps de réfléchir en fait. Donc, y aller doucement. Ne pas te jeter corps et âme dans la relation et t'écouter et y aller petit à petit en fait. C'est clair. Non. Pluriel, franchement, j'aime bien. Parce que c'est intéressant. Ici, par exemple, j'ai été victime de harcèlement à cause de mon handicap. Et puis ici, maltraité et subit le pire. Et elle a subi le pire. Bref, ça a l'air d'être c'est intéressant, tu vois ce que je veux dire, parce que ça montre pluriel, franchement c'est bien parce que ça montre, je sais pas, ça montre des personnes que normalement n'ont pas souvent une plateforme, tu vois. Et donc c'est intéressant. Bref, je sais pas si vous avez aimé ça. Vous trouvez ça intéressant, ce genre de contenu? Vous trouvez ça intéressant, ce genre de sujet? Il faut me dire. Ok. Je l'ai dit encore une fois, comme ça vous savez que l'opportunité est là. Il y a un lien dans la description qui va directement vers Twitch. Ok. Cliquez sur le lien. Abonnez-vous sur Twitch si vous voulez, si vous êtes intéressé pour faire les streams.
Les streams, c'est on fait les reacts, on discute en direct. Vous pouvez réagir, boum, 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 je vois vos réactions tout de suite. On peut discuter comme ça. Ok. Si ça vous intéresse, l'option est là. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, laissez tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Maintenant, je pense qu'on a une vingtaine d'abonnés là-bas. Une fois qu'on a atteint les 50 abonnés, normalement, on peut rentrer dans le programme partenariat de Twitch. Puis alors, ça peut être intéressant pour commencer à faire les lives. Alright. Mais si ça vous intéresse pas, voilà, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de souci. On peut continuer ici tranquillement. Alright. N'oubliez pas de vous abonner. On est en route vers 6000 abonnés. Bientôt 10 000. Let's get it. C'est ça le... Non, j'allais dire c'est ça l'objectif, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est avoir une plaque. Il faut qu'on a notre plaque, les gars. Une fois qu'on a la première plaque, il faut qu'on a une deuxième plaque. You know what I'm talking about. Ça blague pas, hein. Vous blaguez. Vous pensez trop que je blague. Je suis pas un comédien, les gars. Je blague pas. Alors, je vous souhaite encore une bonne journée. Ou une bonne nuit, ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, alors, on se voit au top, comme d'hab. On se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, banks.